Bonjour. J'arrive. Bonjour à tous. Bienvenue. Bonjour. Bonjour Jean-Louis, Sylvia, Marie-Paul, Elisabeth, Astrid. Bonjour, bonjour. Bonjour Gilou. Bonjour Claudine. Oui, c'est ma tenue de Wudang. Celle que j'ai fait faire à Wudang, à Wudanshan, dans les montagnes de Wudang, quand j'y étais. Et voilà. Pour une fois, je mets la tenue complète. Très rare. Bienvenue. Bonjour, j'ai eu Mélanie, Jean-Luc, bonjour, Martine, Elisabeth, Isabelle, bonjour. Bienvenue en ce samedi de printemps presque estival. J'espère que vous avez pu profiter de cette belle lumière aujourd'hui et de la température. On se croirait presque en été. Aujourd'hui, nous allons aborder plus particulièrement les pas Douanjin, les 8 pièces de brocart, les mouvements que nous n'avons pas encore vus, étudiés depuis le début de ce cycle. On est à la 5e vidéo de ce cycle. On a vu le Tai Chi Style Wu, la première partie en entier à main nue et au bâton. On la retravaillera et aujourd'hui on va voir les 3 pièces qui nous manquent, c'est-à-dire... Ah oui, vous vous souvenez où on en était? On a vu les 5 premières. Je vous ai mis une petite vidéo sur la page si vous voulez voir pour la 5e, parce qu'elle est toujours un petit peu délicate. Faites bien attention à votre dos, à votre nuque dans cette 5e pièce. Donc nous allons voir la 6e, la 7e et la 8e aujourd'hui. La 8e étant assez accessible facilement, même s'il y a toujours des détails à creuser, on est d'accord. Mais aujourd'hui, voilà, Qigong, aujourd'hui Qigong. Bonjour, bonjour, bonjour Mireille, Micheline. Très bien, allez, on se met en place. Bonjour Dominique. Prêt pour le salut? Chili. Lipi. Nimen. Ha. Allez, on y va. Alors, petite routine, on reprend notre petite routine d'échauffement. On fera 6, 7 et une 8e pièce dans les brocarts. On refera l'ensemble de l'enchaînement, la version de compétition, sur la petite musique que vous entendez ici, qui est en train de passer. Et on retravaillera un petit peu le style Wu à main nue, pour terminer la séquence. Donc petite routine d'échauffement que je vous propose en 8. Alors on commence par chauffer les mains. Toujours amener le chi dans les mains. Ah oui, un orage. Mais où es-tu, Blandine, pour avoir eu un orage? Bonjour Marie-France. Bonjour Blandine. Bon, tant qu'il y a le réseau, ça va. Bien. Ça va? Les mains sont chaudes? On relâche. La tête. On va commencer par faire non. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui. 1, 2, 3. Quand vous allez en arrière, vous poussez un petit peu le menton. Pour éviter de trop casser la nuque, poussez un peu le menton en avant. 5, 6, 7, 8. On revient. Oreille sur l'épaule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Avec les chiffres. I en chinois. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Pa, on revient au milieu. I, A, San, Ci, Wo, Liu, Qi, Pa. Côté, I, A, San, Ci, Wo, Liu, Qi, Pa. Ça va la tête? Les mains sur les épaules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans l'autre sens. I, A, San, Ci, Wo, Liu, Qi, Pa. Encore une fois. I, A, San, Saint-Étienne. Ci, mais oui. Wo, Liu, Qi, Pa. On relâche. On plie les genoux. Petit coup avec le bassin droite-gauche. Bras complètement relâchés. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les mains sur les hanches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça va jusque-là? Talons joints. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Oui, un peu de rose. On continue. Cheville. On croise. On change de sens. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans l'autre sens. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. On se met en fente. Je reste dans le sens là, comme ça on peut faire en miroir ici. On va lever le talon, derrière descendre le genou. Ici, ça ne bouge pas pour regarder que votre genou ne dépasse pas les doigts de pied. 4, 5, 6, 7, 8. Encore. I, A, San, Ci, Wo, Liu, Qi, Pa. On ramène, on change de côté. I, A, San, Ci, Wo, Liu, Qi, Pa. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On rejoint. Ça va? On ouvre un petit peu les pieds. On plie. Et on va d'un côté de l'autre. Encore. 2 et 3, 4, 5 et 6, 7 et 8. Ça va toujours? On garde les jambes écartes ici. On va les toucher. Si ça va. Ouais. Toucher les doigts, des orteils. Les orteils. Je n'y arriverai pas. Les orteils. Ouais. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore.
s'assoit. On remonte, on tend les jambes, dos plat. Encore. Dos plat. Troisième. Dos plat. Quatrième. Dos plat. Cinquième. Dos plat. Sixième. Septième. Huitième. Redresse le corps. Allez, on détend. On jette des sorts. Droite-gauche. Ça va? Les pieds, les jambes. Pieds et jambes opposés. Ça me rappelle un truc. Ceux qui ont suivi les stages avec Xiaofen. Maître Xiaofen Fan. Ça va? Donc aujourd'hui, pièce numéro 6, nous allons voir donc agripper les pieds pour tonifier les reins et les lombes. Alors cette pièce, vous allez faire attention encore une fois à votre dos. Je vous montre, alors vous vous souvenez, on vient de la pièce numéro 5 ici. On était à peu près ici, si tout va bien. On remonte, on ramène le pied droit, les mains sur les côtés. Paume à plat, on va descendre. Ça va? Alors, ici, ce qui est important dans toutes les positions, ça me fait penser, je pense, à plusieurs trucs en même temps. Les pieds sont bien parallèles dans les positions Mapu. Alors, on n'ouvre pas les doigts, les orteils. On n'ouvre pas. Par contre, on ouvre, on peut ouvrir bien les pieds, en fonction de vos possibilités toujours, mais on essaye de garder les pieds assez parallèles. Donc, je remonte, je ramène le pied droit. On monte au-dessus de la tête, jambes étendues, paume vers le ciel. Je vous montre la pièce numéro 6. On descend les mains, comme si je faisais une douche bienfaisante. Ici, je retourne les paumes. Et là, il faudra me regarder si vous ne la connaissez pas, parce qu'on va descendre la tête. Masser les reins, les fesses, et descendre. Alors, regardez, regardez. Descendre ici, passez les mains au-dessus des pieds, lancez les mains en avant, placez la tête ici, et redescendre. Et tout ça, jambes tendues. Ouais. Alors, quelques petits points importants. Je vais vous la refaire sur le côté, mais quelques points importants. Quand vous passez ici, vous allez masser ici les côtes. Et quand vous allez descendre, d'abord, vous massez les reins, les fesses, jusqu'à ce que vos bras ne puissent pas aller plus loin. On ne commence pas à descendre ici. Restez droit, massez les reins, les fesses. Là, ça y est, je suis au bout de la longueur de mes bras. Et là, je vais descendre. En gros, si vous descendez sur l'arrière des jambes, petite chose à remarquer, c'est que votre majeur, il va être à peu près sur le méridien des reins, en arrière. Et il va être également, la main va frotter également le méridien de la vessie. Ah, donc, à peu près. Parce que bon, en digitoponcture, on n'est pas comme en acupuncture avec une aiguille, mais vous allez masser complètement l'arrière des jambes, et sur l'arrière des jambes passe vessie et rein sur la face externe. On arrive en bas, derrière les chevilles,
On fait le tour de son pied. Ouais, les paumes. Petite connexion, 8 mètres du cœur. Point numéro 1 du méridien du Rhin, vous vous souvenez, sous la plante du pied, à peu près ici, quand on froisse un petit peu, quand on appuie sur les côtés de son pied, ça fait une petite rainure. Vous cherchez une zone sensible, c'est dans un petit creux, d'accord? Donc on passe dessus, on connecte, et d'abord on lance les bras, et c'est quand vos bras viennent de chaque côté des oreilles qu'on relève le buste. Ce qui fait qu'on redresse complètement les bras et le buste ensemble. Ça va pour les petits points? Alors je vous montre un petit peu de biais. Donc là aussi, attention à votre dos. Hein. Si vous descendez pas, bah vous descendez pas, hein, c'est pas un problème. Il vaut mieux, d'ailleurs, petite précision, aussi, je continue de parler, il vaut mieux garder les jambes tendues et descendre en fonction de ses possibilités, même si c'est là, bah c'est pas grave, je m'arrête là. Je fais le petit passage au-dessus de mes pieds, je lance mes bras en avant, je viens les mettre de chaque côté de la tête et je remonte. Ouais. Plutôt que de plier les genoux, vous perdez les bénéfices de cette pièce. D'accord? Ok. Alors je vous la remontre, un petit peu de biais que vous voyez. Donc on vient du mouvement précédent ici. Voilà, hop. Je descends les paumes vers la terre, les doigts se regardent. Je frotte les côtes. 21 reps. Je passe derrière. Je reste droite jusqu'aux fesses. Maintenant, je descends. Je passe au-dessus. Je lance les bras en avant. La tête entre les bras, je remonte. D'ailleurs, on le sent bien, hein, l'effort. On sent bien cette région des reins qui, ce muscle hein, qui travaille. Mira, Jean-Pierre, Jean-Marc. Ça va? Donc vous avez vu, on passe bien ici, jusqu'en bas, on passe au-dessus des pieds, on lance le plus proche du sol possible, on lance les bras en avant. Quand la tête elle est au milieu, à côté des biceps, je monte l'ensemble. Avec la respiration, bien sûr, sur l'inspire, quand vous allez remonter, vous allez voir, ça va vous aider à remonter sur cette pièce. On y va ensemble? Donc, on vient du mouvement précédent. Les paumes regardent devant. Je descends les paumes, fléchis les coudes, les mains devant le visage. Je retourne les paumes. Je frotte ici. Je passe derrière. Je frotte les reins assez puissamment. Les fesses. Ça y est, les bras sont étendus. Je plie le buste, je descends. Je passe au-dessus des pieds, je lance les bras en avant, le dos, hop là, on étend, on étire, on revient. Encore. Inspire, expire, on descend. Inspire, on remonte, on remonte, on remonte. On relâche. Inspire. Expire, on descend. Inspire, ça va? Allez, encore. On retourne, on frotte. On est sur la fin de l'inspire. Tout doucement, on descend sur l'expire. On lance les bras en avant. On étend bien son dos jusqu'au coccyx. On descend sur l'expire. Ça va? Est-ce que ça va cette pièce? Donc, Aginou, bonjour. Ok, alors autre petite précision. Quand vous remontez, vous arrondissez pas le dos en remontant. Gardez bien le dos plat. Quand on pousse les mains
vers l'avant. Ici, je déroule pas mon dos. Je lance bien et là je fais dos plat, tirez. Ouais, vous tirez la petite queue vers l'arrière ici et vous poussez la tête vers l'avant. Donc très important ici, vous avez une phase de ce mouvement, vous êtes en complète extension à angle droit et vraiment vous tendez au maximum. C'est pour ça qu'on pousse les mains, ouais, comme si on jetait les mains vers l'avant, qu'on allait plonger. Ouais. Donc vous étendez vraiment votre corps au maximum jusqu'en haut. Ça va? On refait ce mouvement une fois et puis on fait la transition avec la pièce suivante. Non, je plaisante. Bon allez, on y va, un peu de sérieux là. On descend les mains. Les doigts se regardent. On tourne les paumes, on frotte. On inspire, on frotte les reins en appuyant l'arrière des jambes, on descend le buste. On passe au-dessus des pieds. On lance les mains en avant. La tête entre les bras. On étire, on étire, on étire jusqu'ici. Ça va? Transition avec la pièce numéro 7. Je descends les mains devant moi. Je relâche les genoux. Ça va? Ici, on va ouvrir à gauche. Aller chercher sur le côté. Fermer les poings, le pouce à l'intérieur. Ramener ici, de chaque côté, au-dessus des hanches. Et descendre. Mahapu. Encore, oui. Oui, 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 oui. Ah, ça fortifie les pièces de brocart. Ouais, je me décale un petit peu, voilà. Ça, je fais mieux. Ça va? On tient un petit peu. Donc, vous descendez, vous mettez en Mahapu en fonction de vos possibilités aussi. Et là, on va travailler avec les yeux. Donc là, c'est serrer les poings, écarquiller les yeux pour fortifier le foie, hein, augmenter son souffle, son énergie, sa force physique. Un petit peu combat contre soi-même celle-là. Donc, vous restez ici bien droit, vous lancez le poing en avant. Vous le récupérez du regard, vous ouvrez bien les yeux. Le poing à la hauteur de l'épaule ici. J'ouvre la main, je retourne, pouce vers le bas. Je retourne ici. Comme si je faisais le tour d'une pomme. Ouais. Je rentre le pouce, je ferme les doigts et je ramène. Donc ici, vous avez vu, je ne regarde pas jusqu'au bout. Et je ne prends pas non plus du départ ici, à partir d'ici, pour garder pas accroché au ciel. De l'autre côté, lancez le poing en restant ici le plus près du corps. Décollez pas votre coude. Lancez le poing. Ouvrez les yeux. Ouvrir la main. Tournez. Rentrez le pouce. Fermez. Ramenez. Regard devant. Ça va? On remonte. On ramène le pied gauche contre le pied droit. On ouvre les mains. On glisse dans les poches. Non, non, sur le côté. Ça va? Elle est bien celle-là, surtout quand il faut rester en Mahapu tout en expliquant. Ça va les cuisses? Bien. Allez, on y retourne. Donc là, c'est vrai que les muscles travaillent bien. On fortifie nos muscles puisqu'on est en gainage hein, dans cette position. Donc à un moment, donc pensez à bien respirer. Hein, si vous avez une tension, vous sentez que ça bosse, à bien respirer pour amener de l'oxygène dans le muscle. On retourne de la numéro 6, les reins, ici. Je descends donc devant et je relâche les genoux. Je ferme les poings, j'ouvre en allant chercher avec les doigts les orteils. Et je ramène les poings ici, je descends, je m'assois. Mahapu. Ouvrir les yeux. On prend le poing dans le regard. On ouvre, on referme. L'autre côté. On remonte,
On ramène le pied gauche, on ouvre les mains. On descend sur la couture du pantalon. Ouais, on garde à vous. Ça va? Donc dans la forme longue, on fait normalement 3 fois le poing gauche, des cuisses en béton, comme tu dis Micheline. Et dans la forme, donc on fait 3 fois à gauche, 3 fois à droite en alternant, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Dans la forme de compétition, on fait 1 fois le poing gauche, 1 fois le poing droit. Et on remonte. Ouais. La dernière pièce, donc vous avez vu, elle n'est pas compliquée, mais il y a beaucoup de petits détails là aussi, hein, dans cette pièce. Serrer les poings, écarquiller les yeux. Les yeux, hein, la colère, travaille sur le foie avec les yeux. La dernière, soulever et baisser les talons pour guérir les maladies. Alors cette dernière pièce, elle est bien, elle n'est pas compliquée non plus, mais elle permet d'harmoniser, hein, toute la présence du chi dans le corps, d'envoyer une petite vibration, de pratiquer, d'améliorer son équilibre aussi. On a une petite extension, une petite ouverture des stimulations des méridiens au niveau des jambes, l'épine dorsale. Si vous êtes bien relâché, vous avez les dents qui vont claquer un petit peu. Hein. Alors vous avez pyroé, c'est bon, tout le monde a son pyroé? Ok. Donc dans cette position, ici, les doigts sont ouverts. Je vais lever au maximum, agripper le sol avec les orteils et lever les talons. Pousser la tête vers le ciel. Je suis vraiment étendue au maximum. Je relâche à moitié, c'est-à-dire je descends un petit peu les talons. Si vous tombez de tout en haut ici, ça va être un peu rude. Donc vous descendez à mi-course. Ouais, vous relâchez intérieurement et vous descendez un peu les talons. Et quand vous êtes à la moitié du chemin, vous lâchez. Ouais, vous envoyez une vibration à travers le corps. Encore. Inspire, poussez le ciel, étirez. On relâche un petit peu, on relâche intérieurement, on détend. On relâche. On envoie une vibration. Encore. Vous devez le sentir jusqu'en haut. Vous me direz si vous êtes bien relâché. Vous devriez sentir la vibration qui remonte des talons jusqu'en haut. Donc faites bien attention, on ne descend pas de la hauteur. Ici, là, c'est un petit peu haut. On relâche un petit peu et on pose et on envoie cette vibration. Et donc si votre corps est bien lâché, vous la sentez dans la colonne jusqu'au sommet de la tête. Ça va? Donc, la 6e, les reins. Descendre devant, retourner les paumes, frotter les reins, descendre le buste, passer au-dessus des pieds, remonter les bras d'abord, le buste ensuite, ici. Pour la transition, on descend les mains devant, on referme les poings, le pouce à l'intérieur, on ouvre ma pouce sur le côté, les poings ici, au-dessus, juste au-dessus des hanches. On lance chaque poing en écarquillant les yeux. On tourne la paume, pouce vers le bas. On retourne ici. On referme, on ramène, toujours avec le regard des deux côtés. Quand on remonte, on ramène le pied gauche. On descend les mains sur les côtés. Dernière pièce, on pousse la tête vers le ciel, on se grandit. On relâche un petit peu. On tape les talons. Ça va pour ces 3 pièces? Alors on y va pour l'ensemble de l'enchaînement. Petit rappel pour ceux qui ne maîtrisent pas, qui viennent de l'apprendre. Petit rappel des différentes pièces. Ouais. Vous vous souvenez? Donc d'abord on démarre talon joint, l'ouverture, on ouvre le pied gauche, on décolle les mains, on vient placer position de l'arbre, un peu devant le ventre ici. On reste pour quelques cycles de respiration. Ensuite, première pièce, levez les mains pour, vous vous souvenez, les 3 niveaux du corps, en bas, sous le nombril, au milieu, les triples réchauffeurs, et au-dessus, donc en bas, élimination, au milieu, assimilation, et au-dessus, respiration, cœur et poumon. On
lève donc bien, on regarde le dos des mains, on redresse la tête, on redescend le menton, on descend sur les côtés. Ça va? Deuxième, bandez l'arc pour décocher une flèche à droite et à gauche, enfin à gauche et à droite plus précisément. On monte les mains, on va chercher aussi sur le côté. On s'ancre bien, main à bout, on reste bien au centre ici. On suit la main qui va viser l'aigle sur le côté. On pense bien à pas coincer ses épaules ici. Et quand on revient, on regarde de l'autre côté. Troisième pièce. Levez une main pour rate estomac, qui sont deux méridiens yin et yang, les deux passant sur l'avant du corps, notamment ce qui est surprenant peut-être plus pour le méridien estomac, qui descend, mais au lieu de descendre derrière, il descend devant. Ouais. Donc on lève une main, l'autre main à plat, on essaie de connecter les bases des paumes, ouais, très important. Les doigts de la main en bas vers l'avant, ceux de la main du dessus sur le côté. Ouais. Et les bras ne sont pas tendus puisqu'on ne cherche pas un étirement des bras, mais du buste. La quatrième, regardez en arrière pour prévenir les 5 faiblesses et les 7 traumatismes. Ici, on accroche ses majeurs au ciel, on ouvre, on va les regarder derrière et on va serrer, tatouer en tournant la tête. Ouais, en restant bien droit, sans ouvrir, sans bomber le torse. Ouais. La cinquième, et après ben, c'est celle qu'on aura vue aujourd'hui, la cinquième, on va ouvrir ma poue et on va s'installer ici. Et c'est celle-ci dont il faut faire vraiment attention. Regardez, prenez vraiment la petite vidéo que je vous ai publiée, elle est très très bien faite, merci Gilles. Très très bien faite, elle explique à quoi ça sert, calmer le feu du cœur. Et qu'est-ce que c'est ça? Bah, vous regarderez la petite vidéo là qui est très bien faite, je n'ai rien à ajouter. Ouais. Donc c'est d'abord se redresser, ensuite incliner et après on pose le buste. L'idée étant vraiment avec la colonne vertébrale de dessiner un cercle. Donc il va de pailroué jusqu'au coccyx, hein, jusqu'au périnée. Vraiment un gros travail sur l'épine dorsale, on n'a pas trop l'habitude hein, de faire ça. Mais on accroît sa mobilité, sa souplesse, très important. Et donc les trois qu'on a vus aujourd'hui. Ça va, c'est bon? On est parti. Alors je mets la musique au début. Je mets un petit peu plus fort. On boit un petit schluck, comme on dit. Je sais pas si Laurent il est là, mais s'il regarde. On est prêt? Donc la version courte. On ouvre. Paume vers l'arrière. On relâche les genoux. Repensez à la connexion, les différents points. La plante des pieds. Tantien. Mingmen dans le dos. Lao Gong dans les creux des paumes. Lâchez vos épaules, tout va bien. Accrochez pas au ciel, des étoiles dans les yeux, la joie dans le cœur. On descend les mains. On croise les doigts, c'est parti. Talons joints là. Là, quand on ramène, largeur d'épaule.
Paume vers l'arrière. On décolle, on accroche les majeurs. À nouveau, on décolle. On ramène. On monte devant. On ouvre à droite, je me décale. On ouvre à droite. On descend et on descend dans l'appui. Vous vous souvenez, on grimpe un petit peu. On incline. À plat. On regarde le pied droit. On pose. L'autre côté. Incline. On descend. On regarde le pied gauche. On monte. Ramène. Descend devant. On enchaîne avec les reins. On monte. Petite transition. Paume à plat. On tourne les paumes, on fléchit les coudes, on descend devant. Ce qu'on a vu aujourd'hui, on retourne les mains. On frotte, on frotte, on frotte. Maintenant, on descend. On jette les mains vers l'avant. On étire bien son buste. Relâche. Allez, encore une fois. Transition, on descend les mains devant. Vous vous souvenez, là on va faire les points. On ouvre à gauche. On écarquille les yeux. Remonte. Ramène le pied gauche. On ouvre les mains qui glissent. On joint les talons. Étirez. Relâchez un peu. Lâchez. On ramène les mains sur Tantienne. Alors normalement, main droite en premier pour les femmes, main gauche en premier pour les hommes. Allez, on savoure un petit peu quelques instants ici. On frotte les mains. On frotte le visage. Et on détend. Et voilà. Ça va? Vous avez pu suivre. On se le refait encore le gauche dans le 7e. La seule fois en fait où on fait quelque chose en commençant par la droite, c'est quand on ouvre le pied droit avant la 5e pièce. Là on ouvre le pied droit et on commence par incliner le buste à droite et descendre devant.
Mais sinon, toutes les autres pièces, si on démarre comme les pièces, comme la bande et l'arc, on démarre côté gauche. Et là, les points, on démarre point gauche. Ouais. On se le refait une fois avec la petite musique, tous ensemble, si vous voulez. Si vous nous rejoignez, vous pouvez le faire avec nous. Donc, vous avez vu, toutes les pièces qu'on fait d'un seul, enfin de face, on les fait 3 fois. Toutes les pièces qu'on fait sur les côtés, on commence, donc on fait gauche, droite, on fait que 2 fois. Ou droite, gauche, selon la pièce. Ça va, on se le refait avec la petite musique qui va bien. Et donc après, vous avez la version longue. Je change... Voilà. Après, vous avez la version longue où vous faites normalement 6 fois. Et donc, on fait 6 fois de face la première, par exemple. Et celles qui se font à gauche, à droite, on alterne gauche et droite. Et on fait 3 fois de chaque côté. Mais vous pouvez, en fonction des applications de ces pièces, décider que vous avez un petit peu de mal à digérer en ce moment. Ouais, vous avez l'impression que les fonctions estomac, elles sont un peu... Ouais. Donc on va vraiment pratiquer cette pièce beaucoup plus. C'est reparti? Allez. Je me mets de ce côté-ci pour qu'on puisse... Prêt? On ouvre. Posez les fesses, accrochez la tête au ciel. Ici et maintenant, que du bonheur. On descend les mains, croise, c'est parti. Première. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Genou à droite. On redresse, on incline, on descend, on regarde le pied droit. On redresse, on incline, on regarde le pied gauche. Remonte, on ramène le pied droit, on monte les mains sur les côtés. Transition, descend devant. La douche bienfaisante.
On remonte les doigts vers l'avant, paume ouverte. Maintenant, la pièce des reins. Restez droit, encore, encore, encore. Maintenant, je descends. On étend bien son dos. On relâche. On expire. Allez, encore une fois. Transition, on descend devant. Les poings. Ouvrir le pied gauche. Main pour. Les yeux. Redresse. Dernière pièce, on ramène, on descend les mains. Montez. Descendre un petit peu. Lâcher. Savourez. Bougez pas. On déglutit. Alors, heureux? Ça va? Alors, je vous propose pour terminer ce petit cours de refaire le style Wu de Tai Chi, la première partie tous ensemble en gardant cette zénitude de pratique. Chili. On ouvre à gauche, talon. Mama Lai, Chicha.
remonte. Chili. Voilà, donc nous avons terminé le programme pour ce qui concerne les Paduanjin et le Style-Wu. Demain matin, on se retrouve avec le Tai Chi Yanshen Zhang, mais avant, pour ceux qui veulent, un peu de théorie. Donc, je suis toujours sur Arnaud Desjardins. Vous pouvez prendre une chaise si vous voulez, vous mettre en position de l'arbre ou dans une position qui vous convient. Petite lecture de fin de cours. Donc c'est le début du chapitre 4 de Arnaud Desjardins, la non-dualité et le mental. Tout ce que vous lisez peut être repris, revu, approfondi et prendra son sens véritable à mesure que vous ferez vos propres observations et vos propres confirmations. Ce qui est dit par qui que ce soit, fût-ce le Bouddha lui-même, est une chose, mais seul est important ce que vous avez vu par vous-même et sur quoi vous pouvez dire en toute tranquillité « Je suis d'accord, je le reprends à mon compte, je l'ai vérifié ». Ce que le maître dit a, bien sûr, sa valeur, mais ce qui est vraiment précieux, c'est ce qu'il réussit à vous montrer. Votre adhésion viendra de votre réflexion et de votre vérification. Si on s'engage sur une voie, de path en anglais, marg en sanskrit, c'est au moins avec une certaine idée, un certain pressentiment de ce vers quoi on va. En ce sens, c'est le but final qui est le commencement de toute l'entreprise, et il faut bien comprendre ce point. Si j'achète un billet de chemin de fer et que quelques jours plus tard, je me rends à la gare pour prendre le train, c'est parce qu'il y a un lieu que je veux rejoindre. À ce propos, Swamiji, c'est Swamiji Prajnatpad, m'avait fait un jour cette remarque. Demandez à une femme qui prépare la cuisine ce qu'elle est en train de faire. On en prépare bien la cuisine en ce moment. Elle vous répondra pas, je sépare les blancs des jaunes, je pèse la farine, mais elle vous dira, je fais une tarte, je fais une pizza, ouais, et encore un certain nombre de choses. Donc nous nous mettons en route parce qu'un but précis nous motive. Et ce but peut être exprimé de deux manières. Je peux dire, je veux sortir dans le jardin, ou bien, je ne veux plus rester à l'intérieur. En ce qui concerne la voie, j'aspire à ce que je pressens d'une grande transformation intime, d'un tout autre état de conscience, d'une réalisation, ou bien je peux dire aussi, là j'ai perdu le fil, je ne peux plus continuer à fonctionner comme je fonctionne. Il ne s'agit pas de « je ne peux plus continuer à vivre avec cette épouse ou ce mari qui m'est devenu insupportable » ou « je ne peux plus continuer à exercer ce métier qui m'épuise ou qui est un cauchemar ». Non, c'est vraiment « je ne peux plus continuer à fonctionner comme je fonctionne aujourd'hui, émotionnellement, physiquement, mentalement et à tous les points de vue ». Les deux approches, les deux manières de s'exprimer, donc vous avez compris en positif, en négatif, ont leur place. Et si nous sommes touchés, chacun à notre manière, par ce que l'on peut appeler le grand but, notre motivation sera d'autant plus intense, stable et persévérante. En même temps, il doit être complètement clair que, pour le but lui-même, nous ne pouvons rien tout de suite. Nous pouvons seulement faire un pas là où nous sommes. Un jour, vous verrez à quel point cela était simple et évident, alors qu'il arrive bien souvent qu'on se méprenne et qu'on se trompe. Voilà, je vous laisse, si vous avez l'occasion d'acquérir ce petit livre qui est riche en enseignements voilà, et en réflexion. Et je vous le souhaite pour lire la suite de toutes ces belles paroles. Donc, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à demain, n'oubliez pas votre bâton. Demain, on fait Tai Chi Yanshen Zhang, le Qigong au bâton. On revoit avec la petite musique comme on a fait là, mais là, on fera la version longue du Qigong bâton. Merci beaucoup à tous. Prenez bien soin de vous. Profitez de la soirée. Bonne soirée. Bye bye.